Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, très courte, un peu spéciale, enfin c'est plutôt une présentation de matériel que j'ai depuis maintenant un an, que je me sers pas tant que ça au final, mais ça peut servir au cas où, attaque de zombies ou des trucs comme ça. Bref, vous avez vu le titre et la miniature, on va parler de mon couteau de survie, qui est juste là. Donc je me sers pas, comme je vous l'ai dit avant, je me sers pas forcément tout le temps, mais il est là. Et je vais vous montrer tout le matériel à l'intérieur. C'est parti. Donc déjà premièrement, quand là il y a un petit bouton, on enlève. Donc là, attendez, comme ça et là. Donc là déjà, le premier élément, on a le couteau. Donc avec une grosse lame. Donc sur le couteau, on a une scie juste là. Et une lame ici, avec la lame qui déborde un peu sur le dessus. Et là elle coupe pas tant que ça. Ensuite le manche, il est solide, hein. C'est du plastique. Mais c'est du solide, hein, que j'ai fait tomber pas mal de fois et il a pas cassé. Ensuite là on a un joint. Donc puisqu'il y a un joint, et attendez, vous avez pas vu. Pourquoi ça fait pas le focus? Donc là il y a un petit bouchon en fait, vous pouvez le dévisser. Tac. Et là en fait il y a un petit truc avec un ressort à l'intérieur, c'est pour ça qu'il ressort. Regardez, le ressort il est là. Tac, un petit ressort. Il est vendu avec, c'est pas moi qui l'ai rajouté. En fait du coup ça fait un compartiment à l'intérieur. Et dans le compartiment il y a une boîte fournie avec dedans, je pourrais de l'ouvrir parce que c'est pénible à remettre. Donc dedans il y a des allumettes. Avec un grattoir pour les allumer. Il y a un hameçon, du fil de pêche, un pansement. J'ai failli oublier. Là, juste dans le bouchon qui va là, il y a une boussole qui est très précise. On voit qu'il y a le nord, il est là-bas et c'est totalement juste parce que ma fenêtre elle est plein sud. Qu'elle est là. Et le nord du coup il est là-bas. C'est parfaitement précis. Alors voilà. Donc là je vais vous montrer en fait ce qui se passe quand vous montrez un truc métallique à côté. Alors déjà, le haut. On va vous préciser tout ça, c'est quoi ce merdier? Se mettre dehors. D'accord. La carte buguée, je dirais rien. Voilà. C'est bon. Donc là en fait quand vous mettez un couteau à côté, voilà. Et ça bouge. Et là le bloc. En fait, ça repousse le nord à l'opposé. Donc voilà pour la boussole. Donc maintenant on referme, donc pour fermer comme une bouteille, comme ça. Donc c'est tout pour le couteau, mais ce n'est pas fini, il y a encore plein de fonctions. Donc en fonction il y a encore il y a de la paracorde avec directement vendue. Bon il n'y en a pas beaucoup, il y a de quoi faire un porte-clés. Là il n'y a vraiment pas grand chose. Je ferai une vidéo pour le tressage pour faire un bracelet de survie. Donc un bracelet de survie c'est ça. En fait c'est comme ça. Donc là il y a 5 mètres de corde. Donc paracorde. La paracorde ça peut soulever plus de attendez que je ne dise pas de bêtises, 180 kg. Je crois que c'est ça. Oui 180 ou 280, je me souviens plus. Je vous mets combien ça peut peser ici. Donc là il y en a 5 mètres et le tressage en fait comme vous pouvez le voir il est comme ça, régulier tout le long. Et ça se ferme dans un bracelet quoi. Tac. Avec sifflet avec. Il y a un sifflet. Le sifflet il est très puissant quand même, on va se mentir. Bref, donc c'était pas le sujet. Alors on a avec. Attendez. Là quand vous enlevez juste là, vous voyez un petit truc là. Vous le tirez. Et là, il y a ça qui s'enlève. Là, en fait, vous avez un miroir de signalisation. Donc là, on peut voir derrière avec la casquette Capine Mario. Voilà, comme ça. Bref, donc là, le miroir de signalisation juste là, avec là qui squeeze dedans. En fait, quand c'est dedans, si vous voulez, c'est comme ça. Le miroir, il va en bas, comme ça. Et juste là, bon moi je l'enlève parce que il me gêne, mais bon je le trouve plus, mais en tout cas c'était un couteau à dépecer qui fait à peu près ça.
C'était mon sac de survie. Donc je disais que je ne l'ai pas parce que je le trouve plus. Mais silence. Je disais du coup, ça fait déjà la deuxième fois que ça m'interrompt. Je ne l'ai pas trouvé. Et il fait à peu près cette taille. Donc dessus il y a couteau à dépecer, donc c'est une petite lame à peu près comme ça qui est arrondie, comme ça. Avec décapsuleur dessus, ouvre boîte de conserve. Avec, on va appeler ça clé à molette, on va dire. Oui, c'est ça, clé à molette, fournie dedans directement, avec plusieurs niveaux. Donc il est couleur gris, il est en acier. Non, il est en, attendez, en titanium. C'est comme la lame de ce couteau. Titanium, c'est marqué, on voit rien. Fais le focus. Ça m'énerve, c'est marqué titanium. Le titanium, c'est... Vidéo, c'est incroyable, hein. Ce qu'il y a là, c'est incroyable ça. Bref. Donc le titanium, c'est un métal solide, très solide. Comme vous pouvez le voir avec l'épaisseur de la lame. Je pense que tu te prends ça dans les dents, tu reviens plus. Et pour finir, le bouquet mystère. Là vous avez un petit scratch, descratché. Là un deuxième petit scratch, pareil vous enlevez. Vous avez ça, ça sert à rien, c'est juste de la déco. Et vous avez ça. Tac, regardez. Voilà, vous avez un lance-pierre fourni avec. Vous mettez un caillou, vous faites comme ça. Et là, bah, ça se lance. C'est trop stylé. Ce qui fonctionne extrêmement bien. On va faire un test avec une bille d'Airsoft que je vais placer juste là dans le petit encoche. Ça va être mieux parce que c'est rond. Voilà. Là-dedans. Je vais peut-être tirer sur la vitre. Bon, c'est puissant. Donc, lance-pierre très très puissant. On peut le tendre comme ça. Vous pouvez le voir, ça fait ouais 50 cm quand même. Hein. C'est grand. Je sais pas pourquoi je fais que des entrées comme ça, par exemple comme ça, comme ça. Ah non, on va éviter ça. Comme ça. Bonjour. Pour remettre, vous avez juste à faire le replier. Et il se replie magnifique. Comme ça. Vous avez ça. Vous allez faire un tour. Tac. Et ensuite vous allez mettre collé comme ça. Donc ça là, de ce côté là. Donc ça fait un tour. Là vous montez jusqu'ici. Ensuite vous le tenez. Puis vous avez juste à mettre comme ça. Comme ça, par le dessus. Vous le scratchez. C'est pas dans le bon sens. Voilà, comme ça je disais. Hop hop hop. Tac. Ça donne ça. Là, ça, comme ça. Ensuite vous avez le deuxième petit truc, ben vous faites pareil. Voilà. Donc là il est rangé. Là il y a dedans le petit lance-pierre là. Tac tac tac. Et ensuite pour ranger le couteau, j'ai juste à prendre la pochette et vous le rangez toujours dans ce sens là. La lame vers la gauche. Du petit logo en fait, si vous voulez. C'est mon repère. Ensuite bah vous avez juste à clipser. Et là, il prend pas beaucoup de place, parce qu'il est quand même énorme. Il fait, attendez je vais mesurer. Il fait 35 cm. À peu près, hein. J'ai mesuré comme ça parce que j'avais pas de règle. Petit doigt pouce, attendez. Là vous pouvez voir il reste à peu près 15 cm ici. Donc voilà il fait à peu près 35 cm. Et bah là vous avez l'attache pour le mettre à la ceinture. Comme ça, ou sur votre bretelle de sac à dos comme moi je l'avais. Ici je l'avais moi, tac, sur mon sac. Je vais faire comme ça et le sortir. Hop là, et le remettre. À part ça, c'était tout pour cette vidéo. Petite information, j'ai créé une chaîne secondaire qui va être ma principale. Enfin, ça va être bizarre, vous allez voir. Mais si vous voulez, celle que là où on est là maintenant, Indiana Joe, c'est la secondaire. Et Joe Rider, qui est le lien en description, sera la principale. Retenez bien ça, c'est très important.
Donc voilà, donc allez vous abonner à la seconde chaîne du rider, la principale du coup, où maintenant il y a 0 vidéo. J'ai prévu d'en mettre, bien entendu. Donc j'en ai mis une, j'en ai déjà filmé une là il n'y a pas très longtemps, donc la semaine dernière, où j'ai fait une petite randonnée. Je vous en dis pas plus sinon après je vais vous spoiler. Mais elle est pas, ça va beaucoup trembler par contre avec la caméra, mais elle est bien, je vous garantis vraiment. J'ai fait un bon une petite randonnée, elle était sympa. Donc ça change de la randonnée à pied et des vidéos de présentation. Donc voilà, c'est un petit peu plus rapide, il y a beaucoup d'accélération. Donc je me suis promené dans les alentours de Chauffaille et dans Chauffaille bien entendu. Donc voilà, franchement, à la prochaine. Ciao, c'était Indiana Joe.